Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webcast du monde informatique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Antibi, directeur technique chez Palo Alto Networks, et Nicolas Méchin, directeur des solutions chez NTT. Bonjour Eric. Bonjour Robin. Bonjour Nicolas. Bonjour Robin. Alors depuis quelques années, les cybermenaces se diversifient, se complexifient. Face à cela, les entreprises doivent faire évoluer leur vision en matière de cybersécurité, leur stratégie. C'est la raison pour laquelle des entreprises comme les vôtres collaborent et misent sur la complémentarité pour répondre aux besoins de leurs clients. Donc c'est le cas de Palo Alto Networks et NTT, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors tout d'abord Nicolas, pourquoi avoir fait le choix de Palo Alto Networks justement pour approfondir et assurer vos offres de cybersécurité ? En fait, nous, pour NTT, la sécurité, c'est vraiment un état d'esprit, une posture de sécurité qui nous fait penser, on a un motto chez NTT qui est Secure by Design, qui n'est pas juste un slogan. Et donc la sécurité, finalement, c'est une phase d'anticipation, de planification, de définition de stratégie, ensuite le choix de solutions technologiques qui viennent sous-tendre, appuyer cette stratégie, et puis la mise en œuvre des solutions, et puis la vie de ces solutions. Et notre métier chez NTT, c'est d'accompagner nos clients à travers toutes les phases toutes les phases de la vie, justement, de la mise en œuvre de ces solutions. Et Palo Alto, on a un partenariat historique qui est très fort avec Palo Alto. En France, évidemment, en Europe et dans le monde, hein, on est présent avec Palo Alto partout sur toutes les géographies, tous les continents. Et on s'appuie sur Palo Alto tout simplement parce que c'est un acteur qui a des solutions qui sont à la fois éprouvées, extrêmement fiables, et qui sont aussi extrêmement innovantes, qui répondent à la complexité, à la diversité et aux nouveautés permanentes qu'on trouve dans le monde de la cyber. Et donc pour nous, c'est un acteur extrêmement important. Pour nous accompagner dans toutes les phases projets cyber qu'on déroule chez nos clients, encore une fois, de la stratégie, du consulting, l'implémentation et puis les services managés qu'on met en œuvre. Merci beaucoup. Et Eric, alors justement, Nicolas nous présentait à l'instant l'intérêt que présente pour NTT le fait de travailler avec Palo Alto Networks. Et justement, versant Palo Alto Networks, qu'est-ce que les solutions disponibles chez NTT vont vous apporter à vous ? Rapidement, en Palo Alto Networks, donc nous, notre stratégie, c'est de positionner de l'innovation, de proposer de l'innovation pour améliorer les postures de sécurité en gros des clients sur le marché. On a une ambition, c'est d'être vraiment le partenaire global de cybersécurité, partenaire of choice comme on dit pour l'ensemble des clients sur la planète. Et pour ce faire, je vais être très rapide, mais on positionne aujourd'hui 3 plateformes, d'accord ? 3 plateformes de sécurité pour adresser un maximum, voire l'ensemble des problématiques des clients en termes de cyber. Une plateforme autour de la sécurité réseau, étendue récemment à tout ce qui est SASI, je vais y revenir tout à l'heure rapidement. Une plateforme autour de la sécurité de tout ce qui est cloud native application. Tous les clients font aujourd'hui du cloud natif, du CI/CD, du DevOps, etc. Et une plateforme autour de la modernisation des SOC. Le point commun sur ces 3 plateformes, en gros, c'est effectivement l'approche plateforme pour simplifier au maximum la vie des clients et éviter de multiplier N solutions qui sont très difficiles à manager et peu efficaces d'ailleurs en termes de sécurité, mais pas au détriment du best of breed, d'où l'innovation dont je parlais. Alors, pourquoi je vais donner un exemple concret. On est partenaire de longue date, comme l'a dit Nicolas, sur la partie réseau, la partie plus qui marche encore très très bien, mais la partie réseau historique, positionnement de firewall dans les data centers, etc. Et un exemple très concret sur cette partie sécurisation du réseau, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, une majorité des projets, plus d'un client sur 2 aussi, aujourd'hui a une priorité qui est de mettre en place des projets de type SASI, c'est-à-dire protéger les cas d'usage chez les clients, de protéger la mobilité des users, le télétravail bien évidemment, protéger des sites distants de façon plus simple et plus efficace, en chercher sa sécurisation dans le cloud. Maintenant, quel que soit le cas d'usage SASI qu'on adresse, Secure Web Gateway, Proxy, qu'on adresse bien sûr avec la technologie, sécurisation des applications SaaS, et puis finalement des projets Zero Trust au final, on se rend compte que ce sont des projets vraiment de transformation que les clients vont mener. Et à ce moment-là, un acteur clairement comme NTT, un JSI comme NTT, et son rôle est fondamental pour accompagner les clients sur ces projets de transformation, mener les projets à bien, faire des pilotes, faire sa part vague d'adoption des technologies, s'assurer de la bonne expérience utilisateur au fil du temps et de la bonne adoption de ces technologies. Et concrètement, NTT et Palo Alto Networks, un exemple concret, c'est que les solutions technologiques comme Prisma Access et Prisma SD-WAN font aujourd'hui partie du portefeuille de managed service de NTT. Donc concrètement, c'est une offre qui savent proposer as a service pour les clients finaux.
D'accord. Et alors, vous le disiez tous les deux, il y a cette dimension historique, ce partenariat qui dure depuis plusieurs années entre Palo Alto Networks et NTT, et justement qui se déploie, comme vous le rappeliez, dans de nombreux domaines. Et alors, à l'heure actuelle, quelles sont les prochaines étapes de cette coopération? Quels sont les projets dont vous pouvez nous parler en cours? Écoutez, il y a une actualité qui est forte, donc, avec ce partenariat historique qui est important entre nous, sur, comme le disait Eric, toutes les solutions, les briques d'infrastructure qui s'étendent de plus en plus vers les solutions cloud, le SASI, etc. Donc ça reste un vecteur fort du travail qu'on mène en commun avec Palo Alto. Mais il y a une actualité chez NTT qui fait qu'on bientôt on va être chez NTT aujourd'hui, NTT Limited, on est 40-50 000 personnes. D'accord. On va se réunir avec NTT Data, ça va être annoncé début octobre. Ça va faire une société qui va faire 140 000 personnes, avec des capacités d'accompagnement sur le réseau, la sécurité, l'expérience utilisateur, l'expérience client. Ça vous permet d'atteindre une masse critique Ah oui, qui va être assez conséquente, 140 000 personnes dans le monde, ça commence à être assez sérieux. Et la capacité d'adresser en fait l'ensemble des verticales, traverser toutes les couches du modèle OSI finalement, de vraiment la couche infrastructure jusqu'aux couches applicatives. Et notre métier historique, comme le disait Eric encore une fois, c'est plutôt la partie infrastructure. Et on va monter de plus en plus vers le traitement de la donnée, le développement applicatif. Et donc, il y a un partenariat, il y a un axe de développement qui est évident et sur lequel on travaille déjà, qui est comment amener et comment apporter ces solutions autour de la sécurisation de la chaîne CI/CD, la mise en production applicative, etc., grâce aux solutions Prisma Cloud que propose Palo Alto. D'accord. Donc je ne peux que confirmer le côté naturel du coup de ce partenariat, et pour aller encore plus loin et les prochaines étapes, pour revenir effectivement à votre question. Là, on parle plutôt de la deuxième plateforme dont je parlais tout à l'heure, la partie Prisma Cloud, donc protection du cycle de développement, DevOps, de ce qu'on appelle alors le terme aujourd'hui c'est CNAPP, pour employer les termes du marché, donc Cloud Native Application Protection. Donc là, toujours la même approche, une plateforme, on essaie de simplifier les choses en évitant de multiplier les solutions. Malgré tout, je vais donner finalement des chiffres dans cette conclusion. C'est que d'après les dernières enquêtes d'IDC au niveau France, 95% des clients interrogés font du DevOps, d'accord, Cloud Native, etc. Mais dans ces 95%, on a 80% qui disent qu'ils n'ont pas encore ni de gouvernance, ni de procédure en place. Et d'ailleurs, qu'un des freins, un bon quart de ces clients, un des freins, c'est la sécurité, c'est-à-dire qu'ils se demandent par quel bout le prendre. Bien sûr, et donc, même si la technologie est performante, même si on parle de simplification et de plateforme, il y a vraiment un grand besoin d'un acteur, donc, du coup, comme NTT Data, dont on vient de parler, pour accompagner ses clients, pour savoir justement quel module je vais mettre en place en premier. Est-ce que je vais d'abord m'occuper de la partie développement, la partie build, la partie run, sans doute tout à la fois. D'ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a vraiment, on voit que les clients ont vraiment besoin d'améliorer leurs procédures et de voir par quel bout prendre et d'améliorer leur gouvernance sur ce sujet. Donc, c'est un très très bon sujet pour l'avenir. Un partenariat encore promis à de beaux jours. Merci Eric, merci Nicolas. Merci Robin. Très bonne journée. Quant à moi, je serai très heureux de vous retrouver bientôt dans un prochain webcast du monde informatique. Bonne journée.